Donc moi, j'essaye d'être dans quelque chose de très sobre, très simple. Mais par contre, je me pose vraiment cette question de où est-ce que je pose ma caméra par rapport à mon regard de femme, cinéaste, et aussi par rapport à ce que ressent le personnage. Bonjour, Charlène Favier, réalisatrice, Delphine Malocena, compositrice et Diane Brassard, co-scénariste, autrice. Bonjour, merci d'être ici au micro du MCM. Donc, Charlène, après Slalom, où vous sondiez déjà les mécanismes de domination et d'émancipation en suivant une championne de ski sous l'emprise de son entraîneur, vous passez à la vitesse supérieure en vous en prenant à tout un système patriarcal via le récit de la vie brève mais intense d'Oksana Tchatchko, artiste peintre et cofondatrice d'Éphémène. Avec Oksana, vous dressez le portrait d'une jeune femme pure, intègre et intransigeante qui a tenté de faire triompher ses idées par la politique, mais qui s'est malheureusement heurtée à la dure réalité. Delphine, vos compositions musicales que l'on retrouve à travers Oksana traduisent ces dualités entre tension et élévation, révolte et poésie. Votre travail accompagne ce récit avec une force évocatrice qui prolonge l'héritage d'Oksana. Après Chien de la casse ou encore Cassandre, vous signez ici une musique qui dialogue avec l'image et les idéaux d'une femme qui voulait changer le monde. Diane, vous co-signez le scénario avec Charlène. Donc à toutes les deux, bravo pour l'écriture de ce texte qui est vraiment puissant, vraiment touchant. À travers le film, Charlène, Diane et Delphine, vous redonnez une voix et une résonance à une figure trop tôt disparue, mais dont l'impact continue de nous hanter. Charlène, je vous ai entendu dire dans un autre entretien que vos sujets vous choisissent. Comment Oksana Tchatchko vous a-t-elle choisi? C'est marrant, j'ai dit ça, mais ça m'étonne pas. Non, mais moi, je crois aux synchronicités de la vie. Et c'est vrai que je suis très spontanée, j'aime tout ce qui est organique. Enfin, je suis pas quelqu'un qui réfléchit énormément avant de faire les choses. Alors, je réfléchis quand je les fais, mais donc c'est vrai que Slalom, c'était un sujet, mon premier film, c'était un sujet très autobiographique. Ensuite, La fille qu'on appelle, mon deuxième film, c'était une proposition, mais qui était finalement la suite de Slalom, c'était comment on verbalise après avoir appris à dire non suite à un abus sexuel. Et Oksana, c'est l'histoire d'une révolutionnaire qui est en train de dire au monde que l'art, c'est la révolution. Et c'est finalement ce que moi aussi j'essaye de faire avec mes films. Et c'est pas vraiment moi qui ai choisi Oksana à la base, parce que c'est le producteur qui est venu me proposer de faire un film sur elle. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à creuser la vie d'Oksana. Et très vite, j'y ai vu des passerelles entre elle et moi. Et c'est devenu une obsession après pendant 3 ans. Et c'est devenu hyper nécessaire pour moi de faire ce film. Donc oui, voilà, tout ça est un mouvement de vie, quoi. Il n'y a pas vraiment de réflexion préalable. Vous avez réagi comment quand votre producteur vous a proposé ce sujet? Au début, j'ai réagi en lui disant écoute, il faut que je regarde. Je la connais pas bien, moi, cette fille. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment Oksana. Donc je lui ai dit écoute, je vais me renseigner. Donc j'ai commencé à lire tout ce qui avait été écrit sur elle. Enfin, en tout cas, les quelques articles, les premiers que j'ai trouvés facilement. Et très vite, j'ai vu une héroïne déjà. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'était son côté artiste. C'était vraiment une artiste. Et j'ai compris qu'elle avait inventé une iconographie, qu'elle avait presque, via la performance artistique, créé quelque chose d'immense, en fait, dans la manière de dénoncer l'injustice dans le monde. Donc voilà, tout ça étant lié. Et puis, j'ai vu très vite, moi aussi, une figure un peu christique, un destin comme ça, romanesque, tragique, qui était très cinématographique aussi, lié à l'art, à l'histoire de l'art, à la peinture, à la religion, au spirituel. Donc il y avait plein de facettes chez elle qui m'ont fascinée. Donc vos films mettent souvent en lumière des héroïnes en résistance, prises dans des rapports de force d'une violence insidieuse. Pourquoi ce motif revient-il dans votre cinéma? Oui, non, mais c'est vrai que l'art, c'est la révolution. Voilà, c'est ce qui me lie à Oksana. Mais c'est vrai que si je fais des films, moi, c'est quand même, ça vient d'une nécessité forte qui vient elle-même d'une révolte forte, enfin en tout cas d'un besoin de révolte intime très fort. Donc oui, je pense que j'ai en moi beaucoup d'énergie, mais j'ai aussi pas une colère, parce que je suis pas en colère, mais oui, une révolte, une envie de me battre, de parler de choses dont on parle pas assez, de guérir des choses en moi aussi, parce que chaque film dialogue fort avec mon intimité.
Et j'ai eu un parcours assez marginal, un peu iconoclaste comme Oksana aussi. Un peu, oui, chaotique. Donc il a fallu que je me relève beaucoup, que je trouve une solution de trouver ma voie, mon chemin. Rien n'était vraiment écrit, facile, j'étais pas à la bonne place. Enfin voilà, donc tout ça, ça a créé des situations un peu dangereuses parfois et violentes, mais qui m'ont à chaque fois permis d'exister en tant que femme artiste en fait. Donc ça vient de là, je pense. Et on est contente que vous existez en tant que femme artiste parce que j'adore votre cinéma. Donc dites-moi, Diane, à quel moment vous êtes rentrée dans le processus créatif? Alors, moi, il y avait déjà une première version du scénario qui existait quand je suis arrivée, que Charlène a écrit avec Antoine Lacomblaise, avec qui elle avait écrit son premier long métrage, Slalom. Et en fait, comme tu le dis toi-même, Charlène, au moment de l'écriture, elle a été beaucoup en contact avec des proches d'Oksana. Elle a eu beaucoup de témoignages. Et le décès d'Oksana était quand même assez récent. Donc, elle a eu une masse d'informations qui était encore très chargée émotionnellement. Et elle a eu l'envie de retravailler le scénario dans un deuxième temps et de prendre un peu de distance avec l'ultra-réalisme et d'injecter de la fiction, ce qui lui permettait aussi, par le biais de la fiction, d'approcher Oksana et d'être très réaliste. Mais en tout cas, elle avait envie de prendre ce petit chemin-là, ce petit détour. Et donc, moi, on est venu me chercher à ce moment-là. Et alors, pour rebondir, quand Charlène, elle dit, moi, j'agis, puis je réfléchis après, ce qui est un peu une manière que je peux avoir d'agir aussi. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée, j'étais très inquiète parce que moi, j'avais pas une expérience de scénariste énorme, quoi. Je viens du roman où je travaille en tant que script sur des tournages. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec Charlène un jour de Mistral fou. J'avais remonté la côte de Samatan à vélo. Je n'étais même pas sûre d'y arriver. Et j'ai rencontré Charlène, donc j'avais un discours en tête, je voulais vendre quelque chose, etc. Charlène, elle avait un nouveau-né sur l'épaule qui était sa fille, quoi. Et je me suis assise dans son salon et je pense qu'au bout de 3 minutes, elle m'a dit que c'était bon, quoi. Donc moi, j'essaie de prendre la nouvelle avec plus de flegme possible, mais j'étais sidérée et j'ai compris que Charlène, elle fonctionnait comme ça. Elle a un instinct très fort, aussi dans sa manière d'écrire. Et voilà, elle fonctionne comme ça. Une belle rencontre. Ouais, une super belle rencontre. Par la rencontre, comment vous, Delphine et Charlène, vous êtes-vous rencontrées? On s'est rencontrés un peu, on s'est écrit des messages toutes les deux sur les réseaux et c'était assez intuitif aussi, non? Assez direct, enfin assez simple. Bah, je m'en souvenais plus, mais tu disais tout à l'heure que je lui ai envoyé un message sur Instagram. Parce que pareil, je pense que j'avais vu Chien de la Casse, j'ai entendu sa musique, j'ai pas réfléchi quoi. Je lui ai envoyé un message en disant j'ai adoré j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, moi c'est comme ça, c'est-à-dire que je vais pas réfléchir pendant des semaines à me dire oui, non, ça. C'est ça, mais je m'en souvenais plus. Mais oui, et puis moi je suivais son parcours évidemment, Slalom, évidemment que je l'avais vu. Et oui, puis on s'est rencontrés, c'était très naturel en fait aussi. On s'est dit allez, on y va quoi. Oh, c'est des belles rencontres, c'est des âmes sœurs, on dirait. Puis est-ce que Delphine, à quel moment êtes-vous entrée dans le processus créatif aussi au départ ou un peu plus tard après Je me souviens que ah si voilà, j'avais les liens des rushs tournés dans la journée le soir, donc j'ai vu des rushs de Kupala, la séquence du début, de certaines séquences qui m'ont pas mal inspirée. Je travaillais un peu pendant le tournage et tu te souviens, il y avait une séquence de rave party que j'avais composée pour le tournage en fait, pour que vous puissiez la diffuser. Enfin, il y avait quelques échanges comme ça. Et t'avais pas commencé à écrire des choses sur scénario? Mais t'as raison, sur scénario moi, un petit peu. Oui, non, mais moi j'ai l'impression que t'avais proposé déjà plein de choses sur scénario. Plein de choses. Et je me demande si on n'est même pas parti de certaines choses que tu avais écrites sur scénario. Moi, j'ai le souvenir que très très tôt, tu as fait plein de propositions, de maquettes, Ouais, c'est possible. D'autant qu'on a fait des petites ritournelles aussi que les comédiennes ont chanté. Enfin, il y avait un vrai lien avec la musique sur le tournage. Donc du coup, oui, ça me semblait aussi important de nourrir les choses et voir après ce qu'on allait garder ou pas, mais au moins qu'il y ait un univers, quoi, qu'il y ait quelque chose. Oui, puis nous, ça nous permettait, je pense, de nous parler, d'échanger, d'être en lien artistique et d'appréhender un peu le process, quoi. Comme ça. Oui, et comme ça, moi, je comprenais l'univers que voulait Charlène. Si elle me disait ça j'aime bien, du coup, moi, je creusais un peu là-dedans. J'essayais de bien
me diriger parce qu'il y a tellement de possibilités en fait de musique. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, une couleur intéressante, et après comme un peintre essaye de trouver une palette, moi j'ai essayé de trouver une palette de sons, voilà, petit à petit quoi. Et pour trouver cette palette, quels mots-clés, Charlène, avez-vous donné? Est-ce que vous aviez eu un peu une idée au départ de la musique ou vous avez donné carte blanche? Je m'en souviens plus. Moi, je me souviens que tu m'avais parlé, alors je sais plus le terme précis, mais si tu m'avais parlé de... moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté spirituel de ces filles, la force. En tout cas, parce que du coup, je suis partie sur des voix un peu électroniques pour mélanger avec des voix, des vraies voix. On a eu cette idée du cœur de femme aussi. Voilà, cette idée des voix de ce collectif et en même temps d'une voix qui ressort un peu plus que les autres. En fait, moi, je me souviens que j'étais un peu indécise. En fait, à chaque fois, ça me fait ça. Je trouve que c'est très difficile d'imaginer la bonne musique pour un film parce que à chaque fois, j'hésite entre plein de choses. Parce que moi, j'aime en plus plein de styles de musique différents. J'hésite entre quelque chose de très classique parce que je trouve ça hyper romanesque, hyper beau, voilà. J'hésite avec des trucs beaucoup plus électroniques parce que j'adore aussi la musique électro qui peut être beaucoup plus atmosphérique. Enfin, moi, j'hésite toujours entre plein de choses et en fait, pendant très longtemps, je me pose ces questions à moi-même à dire mais qu'est-ce qui serait le mieux et je suis incapable de répondre. Mais en fait, je pense que assez vite, quand même, on avait envie de quelque chose d'assez classique quand même, qui allait, je pense, en accord avec l'image qu'on a essayé de faire, qui est une image très léchée, où on essaie de reproduire des tableaux de Géricault. Donc, je pense qu'assez vite, on est parti dans cette voie-là, et c'était aussi pour rendre cet hommage. Et après, là, quand je vois la musique, je me dis c'est cette musique qu'il fallait, tu vois. Mais c'est pas facile, quoi. Ouais, en fait, on a fait un mélange de classique, de quelque chose d'assez universel, en fait, à travers le classique, je crois. Et aussi, quand même, des textures, des grains, un peu d'électro, des percus, tu sais, quand, voilà, pour le déplacement en train. L'idée, tout d'un coup, vient dans leur tête et on y va, quoi. Une énergie de vie, quoi. On avait pas mal l'idée de pulsation en tête. On a cherché pendant longtemps un thème. Ouais, tu sais, le thème de Paris, le thème de Paris, ouais. qui revient et qui un peu évolue, que moi j'adore dans la piscine. Là. Il y a un truc... En fait, il y avait aussi un truc, je pense, dans le film. Moi, j'aime les films assez puissants, qui nous embarquent dans un monde qui est différent du monde dans lequel on vit. En fait, moi, j'ai envie qu'on soit transporté dans un autre monde, le monde du personnage. Et vu que j'essayais de créer une espèce de réalité hallucinée, fantasmagorique, je pense que la musique, très vite, elle est rentrée aussi là-dedans. Il fallait qu'on trouve une musique un peu fleuve comme ça, qui nous embarque, un peu lancinante. Qui soit aussi à la hauteur des images qui sont magnifiques d'Éric Dumont. Et ouais, voilà, parfois on dirait des tableaux, quoi. Donc moi aussi, il faut d'ailleurs, il faut vraiment trouver quelque chose qui accompagne, pour la séquence de la piscine, là, c'est vrai que la musique devient très très sombre à un moment et en même temps assez intense, quoi, qui suit bien cette image, et voilà, il y a des moments. Mais j'ai le souvenir que ça a été hyper fluide. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on a trouvé très vite la musique. Après, on a décliné des choses, mais déjà dès le scénario, il y avait des pistes qu'on a tirées jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que, et en fait, ça n'a pas été un casse-tête de trouver. Mais en fait, après, il y a une évidence et ça a été assez facile, je trouve. Oui. Après, on se rend compte que ça marche sur telle séquence. On a juste quelque chose et puis ça fonctionne. Et après, dès lors que ça fonctionne, je pense qu'il ne faut pas trop chercher, quoi. On peut se dire, ok, c'est bon, quoi. Le film est en ukrainien. Est-ce que vous avez aussi des influences musicales ukrainiennes ou pas du tout? Un petit peu dans la compo, notamment la compo où elle se peint sur le corps. Ouais. Là, j'ai des instruments que j'avais, des cordes avec un maillet. Voilà, donc là, c'est vraiment un instrument local, etc. Mais j'ai pas voulu faire un score local, mais j'ai mis quelques influences quand même, un petit peu légères, quoi, comme ça. Je trouve que c'était important d'avoir ça en tête et après de voir ce que moi j'allais en faire. Donc, parler justement de tourner en ukrainien. Donc, c'était en Hongrie aussi, je crois, dans un contexte aussi chargé politiquement et émotionnellement. Quels ont été les plus grands défis logistiques et artistiques que vous avez rencontrés sur le tournage d'Oksana? Voir un film, c'est des défis. Hein. Diane, je te regarde parce que toi, tu es aussi script sur d'autres films et tu sais ce que c'est qu'un tournage. Non, c'est vrai que c'est des défis constants, de toute manière, d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui nous tombent dessus. Mais là, il y avait un vrai problème qui n'était pas un problème, c'est pas forcément un problème, mais en tout cas,
quelque chose qui a influencé d'ailleurs aussi l'écriture et le tournage, c'est qu'on devait en fait avoir un équilibre des langues et on devait avoir pratiquement autant de tournages à Paris qu'en Hongrie. Alors au départ on devait tourner en Ukraine et finalement on n'a jamais pu aller en Ukraine parce qu'on a commencé avant la guerre mais c'était le Covid et ensuite il y a eu la guerre donc on a dû délocaliser le film en Hongrie. Mais il fallait qu'on ait un équilibre comme ça entre la France et la Hongrie pour des questions de financement du film. Et donc ça a été un vrai challenge à l'écriture. En fait, on avait des gens qui comptaient les mots pour savoir s'il y avait des gens qui comptaient les mots pour savoir s'il y avait assez de français dans le film. Ça a continué tout le montage. Il fallait qu'il y ait régulièrement des gens qui comptent les mots. On était vraiment ric-rac. C'est-à-dire que si on enlevait un jour à Paris, il fallait en enlever 3 en Hongrie, quoi. Donc c'était vraiment compliqué de trouver le bon équilibre. Donc émotionnellement, c'était assez pas difficile, mais c'était dense. C'était vraiment dense. J'imagine pour toute l'équipe, ça devait être quand même un peu dense de savoir justement ce contexte politique qui évoluait autour de vous. Mais ça nous a porté dans un sens parce qu'on c'était important ce qu'on était en train de faire. En fait, il y avait un truc et toute l'équipe se sentait hyper responsable, hyper heureux de porter ce message avec les filles, tous ensemble. Enfin, et ça aussi, je l'avais aussi dans Slalom, c'est-à-dire toute mon équipe était là, très heureuse de faire ce film, d'essayer de raconter ça. On essayait de raconter ce que c'était que le consentement dans Slalom et on se posait tous la question tous les jours, mais qu'est-ce que c'est le consentement? Mais on était tous tellement heureux. Je me souviens, je parle aussi d'autres films, mais c'était un peu la même chose. Je me souviens, Jérémy Régnier, à un moment, il me dit, écoute, on sait pas, ça se trouve le film, il sera complètement raté. Mais en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement génial que rien que pour ça, je suis tellement heureux de faire ce film. Et là, c'était pareil, en fait, on était en mode, mais c'est tellement fort ce qu'on est en train de vivre avec ces filles, avec ces actrices, avec l'équipe, qu'en fait, advienne que pourra, en fait, rien que pour ça. Mais j'aime ça, moi, dans le cinéma. J'aime la famille de cinéma, j'aime la troupe, j'aime serrer les gens dans mes bras, me dire, en fait, on vit des choses fortes, quoi, ensemble et tout. Et c'est vrai que rien que pour ça, mais c'est trop bien. On a trop de chance de faire ce métier. C'est beau parce que c'est pas tout le temps qu'on entend ça, que les tournages se passent bien, que ça se vit comme une grande famille. Puis pour vous, Diane, comment vous avez vécu l'écriture du scénario dans un scénario qui est en 2 langues? Alors, on l'a essentiellement écrit, nous, on l'a écrit en français, il a été traduit après. Donc ça, c'était pas... Non, l'enjeu de la langue, c'était Oksana, et ça, on nous l'a beaucoup dit, et ça paraît dans ses témoignages, ce qui a été très dur pour elle quand elle est arrivée en France, c'est la barrière de la langue, le fait qu'elle soit incomprise. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a rendu son arrivée à Paris, en France, difficile. Elle n'arrivait pas à s'exprimer et on ne la comprenait pas. Donc ça, on ne pouvait pas la faire parler comme quelqu'un qui est en France depuis 10 ans. Je veux dire, en 2018, elle est en France depuis 5 ans. Elle ne parle pas très bien le français, elle parle comme elle le peut. Et c'était lourd pour elle, ça l'a handicapée. Or, il y a une scène hyper centrale qui est celle avec la journaliste. Et dans cette scène-là, pour Charlène, c'était important de faire passer certains messages, qui étaient notamment que Oksana serait toujours fémène, qu'elle s'était fait évincer du mouvement et qu'elle était, elle, comment elle reliait l'art et la révolution. Et ça, toutes ces choses-là étaient au cœur de cette scène et au cœur du film. Mais comment le faire passer dans un français qui était un français qui était le sien, c'est-à-dire voilà. Et ça c'était l'enjeu qui était difficile. Comment vous avez fait ça? Avez-vous travaillé un peu aussi en impro avec les actrices ou... Non, en fait, il y a très peu d'impro. Je me rends compte que je travaille pas trop en impro. Moi, le texte, il est là, il est vraiment presque mot pour mot dans le film, même si les actrices se sont vraiment emparées des choses et m'ont proposé énormément de choses et il y en a plein qui ont été retenues, mais toujours en rentrant dans le texte. C'était plus des choses qui caractérisaient leur personnage, une manière d'être et tout ça. Et après, avec Diane, l'écriture, on se posait plein de questions tout le temps, on essayait des choses. En fait, on a surtout énormément parlé. Je me souviens en plus, Charlène, elle a besoin d'être en mouvement. Mais en même temps, c'est comme ça qu'elle écrit et ça dit beaucoup de choses d'elle et ça dit beaucoup de choses du film. C'est vrai que ça aussi, je m'en souvenais plus, mais maintenant que tu le dis, on faisait des grandes balades sur la corniche et moi, j'avais la poussette avec la petite dedans parce qu'elle était tout bébé. Vous avez fait le film avec un tout petit bébé entre les bras. Ouais, j'ai fait un film avec un tout petit bébé entre les bras et en plus... ma petite fille qui a eu pas mal de problèmes de santé, donc j'ai fait plein d'allers-retours à l'hôpital. Non, mais ce film a été très chargé émotionnellement entre la guerre, les filles,
Moi, j'ai ma fille qui était sans cesse à l'hôpital, donc ça a été vraiment c'était un chemin de croix aussi pour moi, finalement, comme Oksana aussi, comme dans le scénario, mais où il fallait faire ce film coûte que coûte, comme Oksana doit se battre coûte que coûte, ou en tout cas, oui, défendre sa voix sur l'injustice et tout ça coûte que coûte. Enfin, il y avait un truc qui était un peu fou, ouais. Je me permets de rebondir là-dessus pour voir la force de Charlène quand même. Non mais vraiment, je pense que c'est quand même voilà, une force de faire les choses, de vivre, d'y aller, d'avoir ses idées, enfin je sais pas, je trouve ça assez remarquable. De se relever, moi j'ai une théorie parce que Charlène donc, est sportive, c'est une grande sportive et en fait il y a 2 catégories de réalisateurs, ceux qui ont fait du sport de haut niveau et les autres. Oui, il y a très peu de réalisateurs qui ont fait du sport de haut niveau. Mais donc Charlène, elle peut tomber et elle se relève immédiatement après. Donc par exemple, quand on a eu des mauvaises nouvelles, parce qu'on en a eu, notamment des refus d'aide pendant l'écriture, etc., qui pour des films comme ceux-là, c'est compliqué. Et je sais que moi, le soir même, j'étais KO impossible et j'avais déjà des messages de Charlène qui me disaient « J'ai réfléchi, j'ai pensé à une solution, on va mettre cette scène-là. » Ouais, ça c'est vrai. Ah, mais je trouve ça beau, Charlène, parce que vous racontez dans votre cinéma des histoires de femmes fortes. J'ai l'impression que vous vous entourez de femmes fortes également et vous êtes une femme forte. Donc la boucle est bouclée. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir ces femmes fortes autour de moi. Dans mon équipe, j'ai plein de femmes extraordinaires. J'ai aussi, par exemple, je pense à Judith Deluz qui me suit depuis un moment au costume, mais qui fait bien plus que des costumes, qui pense le film avec moi. Je pense à Maëla Gervais, qui est la maquilleuse avec qui je travaille, mais qui est extraordinaire, avec qui on fait un boulot on parle des personnages. Il y a eu la monteuse du film, là aussi, Monica Coleman. Enfin, c'est vrai que j'aime m'entourer de femmes sur mes films, et il y a un truc de sororité. Alors, c'est un peu à la mode ce mot en ce moment, mais c'est hyper vrai quand même, hein, parce qu'on se comprend. Donc en fait, on est toutes combattantes, on est quand même ambitieuses dans un sens, parce que bah oui, on n'a pas envie de végéter. Nous aussi, on a des choses à dire, on a envie de faire de l'art tout à la place qu'on a, qui peut d'ailleurs changer. Toi, tu étais ingé son, maintenant tu es compositrice. Diane, elle est romancière, scénariste et script. Enfin voilà, et du coup, il y a un truc comme ça où on se comprend aussi intimement. Et c'est vrai que vu que mes films aussi, ils sont liés quand même à la féminité, ils sont féminisants, on va dire, pas forcément féministes, mais féminisants, je pense que c'est vachement important. C'est plus simple en fait. Mais tout en laissant, toi, tu laisses une grande place aux hommes aussi. Enfin, je veux dire, ton chef opérateur, il a fait un boulot de dingue. Et puis, vous avez une collaboration. Et avec le premier aussi, j'ai l'impression. Mais alors, c'est marrant, les hommes qui sont sur mes films, ils sont hyper sensibles. C'est vrai. Florian Sanson, hyper sensible, très talentueux. Clément Comet, pour l'instant, hyper sensible. Éric Dumont, hyper sensible. Yann Marito, qui est le chef-op avec qui je fais 2 autres films que j'adore aussi. Et qui a un talent fou et qui est aussi hyper sensible. J'ai travaillé avec Maxime Pozzi-Garcia, qui est un super monteur, hyper sensible, mais des hyper sensibles. Tu vois, on est tous un peu hyper actifs, hyper sensibles. Donc vous nous faites pleurer au cinéma, mais en fait sur le plateau, ça pleure aussi. Non, on rigole, rigole énormément. On se marre, ouais, non, beaucoup. C'est drôle que vous dites que vous vous marrez sur le plateau, parce qu'il y a quand même dans votre cinéma des scènes qui sont assez brutales aussi. Je pense à la scène de viol dans Slalom notamment, qui est d'une intensité rare. Dans Oksana, on retrouve cette même force dans la scène où les femmes sont arrêtées en Biélorussie, qui est aussi difficile à regarder. Comment est-ce que vous faites pour filmer des scènes comme ça? Est-ce que vous vous sentez à distance en tant que réalisatrice, ou au contraire, est-ce que vous vous laissez happer par l'émotion? Non, alors là, je pense que, en fait, je me pose beaucoup sur ces scènes-là. D'ailleurs, c'est des scènes avec, quand on regarde la manière dont elles sont découpées, à chaque fois, c'est des scènes, c'est des plans séquences pratiquement, qui sont toujours sur le visage des actrices. Parce que ce soit la Biélorussie ou la scène de viol dans Slalom, c'est pratiquement un plan à chaque fois. Donc moi, j'essaye d'être dans quelque chose de très sobre, très simple. Mais par contre, je me pose vraiment cette question de où est-ce que je pose ma caméra par rapport à mon regard de femme, cinéaste, et aussi par rapport à ce que ressent le personnage. Et il faut que je trouve la juste place en équidistance entre ma place de cinéaste, ma caméra, et le ressenti du personnage. C'est marrant, j'étais avec des étudiants à Alès, là, on parlait du female gaze et tout ça.
de où est-ce qu'on met sa caméra pour être dans le ressenti. Donc là, pour le coup, c'est assez réfléchi quand même. Vraiment. Bon, en fait, mon découpage est toujours assez réfléchi, mais là, sur ces scènes-là, il faut... Et à chaque fois, pour le coup, là, c'est sérieux. Parce que j'ai l'impression d'avoir une vraie responsabilité. Donc là, ça me pose vraiment des questions. J'y vais pas à la légère. Mais on rigole beaucoup avant et après sur les autres scènes. Mais c'est vrai, quand on arrive sur une scène comme ça, il y a un truc où j'essaie d'être juste, quoi. Vous sentez une responsabilité aussi. Vous avez parlé de female gaze. En quoi est-ce que vous avez ça en tête au moment de filmer? Alors, moi, j'ai jamais eu en tête le female gaze parce que pour moi, toutes ces théories et tout ça, des fois, enfin, les concepts, les trucs, les théories et tout ça, ça me fatigue un peu là. Donc, en plus, quand je fais slalom, personne parlait de female gaze, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, finalement, j'ai appris ce que c'était le female gaze. Enfin, le terme est arrivé après, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais beaucoup questionnée sur ça sans savoir que c'est du female gaze. Mais moi, ce qui m'importait, c'était la responsabilité de quel message je vais laisser, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va ressentir, et cette place à équidistance entre moi et le ressenti du personnage. Et donc, à cette féminité qui doit être protégée et puissante. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Avant de terminer, j'en profite pour vous poser une dernière question, Delphine. Je te l'ai déjà posée, mais quelle est votre musique de film préférée? Ouh, ma musique de film préférée? Oh, c'est dur. Allez, je vais dire pour faire un big up à ma fille, Les Demoiselles de Rochefort. Parce qu'elle chante ça tout le temps en ce moment. Voilà. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, il y en a tellement. Bah là, je vais penser à quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps quand même. C'est Emilia Pérez. Enfin, j'ai quand même beaucoup aimé ce qu'a fait Camille. Ouais, en tout cas, je trouve que la musique est une des grandes réussites du film. Là. Alors, c'est une comédie musicale et tout ça, mais voilà. Là, en tout cas, je suis montée dans le manège. Moi, c'est un peu classique, hein, mais In the Mood for Love Ah oui, moi aussi. et The Hours. J'aurais pu dire comme toi. Et In the Mood for Love, c'est juste... je pense que c'est cette musique de film qui m'a donné envie de faire la musique de film. Ouais, donc c'est pour ça que je suis pas très originale. Ouais. Non, Et c'est vrai. Moi, je me souviens que j'ai écouté quand j'étais ado rebelle, j'ai écouté la BO de Midnight Express en boucle. Ah oui, bah bien sûr. Moi, ça c'est exceptionnel. une BO. Non, mais ça c'est une BO qui m'a hantée et que j'écoutais en boucle quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci.